Salut mes arcs-en-ciel, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des produits et du matériel que je vous conseille pour bien débuter dans les ongles. Je vais bien sûr vous conseiller si vous débutez en tant que professionnel, mais je vais aussi vous conseiller sur les produits à acheter si vous faites ça pour vous, pour votre plaisir à la maison. On se retrouve juste après le jingle. Quand on débute, et je sais très bien de quoi je parle, on est toujours un petit peu perdu sur ce qu'on doit acheter. C'est très compliqué de s'y retrouver, il y a tellement de marques, tellement de produits, tellement de noms de produits qu'on ne comprend pas au début. Donc en même temps que je vais vous conseiller les produits, je vais vous expliquer à quoi ils servent et comment les utiliser. Comme ça, les produits pour les ongles n'auront plus de secret pour vous. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous inviter à venir me rejoindre sur mon Instagram. Pourquoi je vous dis de me rejoindre là-bas? Parce que je suis beaucoup plus active qu'ici sur YouTube. Je mets des stories tous les jours, 7 jours sur 7. En story, je mets en direct tout ce que je fais sur mes clientes au quotidien. Donc ça peut être une super source d'inspiration, surtout quand on est débutante. Mais je mets plein d'autres choses aussi. Je réponds à vos questions dans les stories. Je vous mets des sondages, je vous montre mes looks, je vous montre plein de choses, évidemment, que vous ne voyez pas ici sur YouTube. Et en plus de ça, je mets pas mal d'IGTV, je mets des tutos, je mets des swatchs de nouvelles couleurs. Évidemment, ce n'est pas la même chose que je vous mets ici sur YouTube, ce sont des choses différentes. Donc vraiment, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, viens vite me rejoindre. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Bon voilà, j'ai terminé pour mon auto-promo. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais d'abord commencer par tout le matériel, le petit matériel et aussi le gros matériel, tout ce qui est vraiment obligatoire pour pouvoir démarrer dans les ongles. Et en deuxième partie, je vous parlerai des produits à avoir. Donc c'est parti. Donc on va commencer par le petit matériel pour la manucure et la préparation des ongles avant toute pose. Donc pour commencer, l'outil indispensable, c'est évidemment un repousse cuticule. Pourquoi c'est indispensable? Parce qu'on ne peut pas faire une jolie pose bien nette et bien propre sans avoir d'abord repoussé les cuticules. Et il faut savoir pour les plus novices d'entre vous que s'il reste un petit peu de peau collée à l'ongle, le vernis ou le gel ou peu importe ce que vous mettez ne tiendra pas. Ce sont des matières qui n'adhèrent pas sur la peau, donc s'il reste un petit peu de peau, et bien ça va tout simplement se décoller. Et c'est bien souvent le problème en débutant qu'on rencontre le plus souvent, c'est un problème de décollement au niveau de la cuticule parce qu'on a mal préparé l'ongle et parce qu'on a mal repoussé les cuticules. Donc ça, outil indispensable. Celui-ci est de la marque Halo Pure Nails. D'ailleurs, tous les petits outils que je vais vous montrer sont de cette marque-là. C'est une marque que j'affectionne particulièrement et ces petits outils en métal chez eux, c'est vraiment le top du top de tout ce que j'ai pu tester auparavant. Par contre, le petit inconvénient, si on peut appeler ça un inconvénient, c'est que cette marque est réservée aux professionnels ou aux filles qui ont au moins passé une formation ou dans l'onglerie ou dans l'esthétique. Mais bien sûr, je vous mets dans la barre d'infos le lien pour acheter les produits chez Halo Pure Nails si c'est votre cas. Mais si tu es un particulier et que tu fais ça pour ton plaisir, je mets aussi le lien de mon shop Amazon. Et dans ce shop, on trouve tout ce qu'il faut. Donc pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Ensuite, l'outil qui vient en duo avec le repousse cuticule, c'est bien sûr la petite pince à envie. C'est une pince pour couper les cuticules, mais ça s'appelle une pince à envie parce que si vous ne le savez pas, les petites peaux toutes dures sur le côté des ongles qui poussent parfois s'appellent des envies. C'est comme ça, c'est leur petit nom. Donc cette petite pince, elle sert évidemment à couper les cuticules, les peaux mortes, hein, surtout pas les peaux vivantes. Donc ça sert à couper tout ce qui a été repoussé par le repousse cuticule. Par contre, attention avec cet outil, il faut savoir que si on n'est pas diplômé au moins d'un CAP d'esthétique en France en tant que professionnel, on n'a pas le droit de couper les cuticules. Bien évidemment, toutes les PO le font parce que faire une jolie pose d'ongles sans couper les cuticules, c'est un petit peu compliqué. Mais sachez-le quand même, légalement, on n'est pas censé pouvoir le faire. En tout cas, dans tous les cas, si tu veux devenir PO et que tu ne vas pas passer de CAP d'esthétique, passe au moins une formation sérieuse où tu vas apprendre à te servir de cet outil parce qu'on peut faire de gros dégâts avec ça. Si on fait saigner la cuticule, ça va être une porte d'entrée pour toutes les bactéries et tout ce qu'il ne faut pas qui rentre. Et en plus, ça peut créer des panaries et les panaries, on sait tous que ça peut devenir dangereux. Donc pareil, si tu es particulier, eh bien évite de couper les cuticules ou alors essaye de vraiment couper le minimum, vraiment ce qui dépasse, ce qui n'est vraiment pas joli. Mais voilà, ça c'est indispensable, mais attention à être bien formé pour utiliser cette petite chose. En tout cas, cette pince qui vient également de chez Halo Pure Nails est la meilleure que j'ai testée jusqu'à
jusqu'à aujourd'hui. Elle est petite, elle est maniable, elle a des petites lames hyper fines. J'aime beaucoup quand c'est fin au bout. Ça permet d'être vraiment beaucoup plus précis et de couper bien plus nettement. Donc ça, à ce jour, c'est ma pince préférée, mais bien sûr, je vous mettrai une alternative sur Amazon dans mon shop Amazon. Donc ensuite, toujours dans les petits outils, on a toujours besoin d'une paire de ciseaux. Cette petite paire-là qui est vraiment mignonne vient également de chez Halo Pure Nails. Et ça va servir à plein de choses. Déjà, à couper les cotons quand vous allez faire vos déposes de semi-permanent par exemple. Mais ça sert aussi à couper les chablons quand on fait des chablons. Ça peut servir aussi à raccourcir un ongle si la cliente veut raccourcir sa longueur. Parce que si tu fais tout à la lime, tu vas y passer 3 heures. Et je déconseille à tout prix le coupe-ongle. Le coupe-ongle, ça crée un choc dans l'ongle. Ça sépare les strates de kératine. Ça éclate l'ongle. Et du coup, derrière, tu es sûr d'avoir un ongle dédoublé. Donc les petits ciseaux, indispensables. Donc bien sûr, dans les outils indispensables, une lime, des limes. Moi, je prends des limes 100-180. 180, c'est un grain doux qui est fait pour les ongles naturels. 100, c'est un grain un petit peu plus fort qui est plutôt fait pour limer les constructions de gel par exemple, ou alors pour limer un ongle très épais et très dur, ça peut aussi être utile. Donc à nouveau, celles que j'utilise viennent de chez Halo Pure Nails, mais pareil, on en trouve aussi sur tous les sites d'onglerie et sur Amazon aussi. Ensuite, il faut avoir au moins un petit bâton de buis. Ça sert à retirer le semi-permanent quand on fait les déposes en papillote comme moi je le fais. Et pourquoi un bâton de buis? Parce que si on le fait avec un repousse cuticule en métal, on va rayer, on va abîmer les ongles. Donc je te conseille vraiment de prendre un bâton de buis, c'est beaucoup moins agressif pour l'ongle naturel. Ensuite, pour bien préparer un ongle, on a bien évidemment besoin d'un petit bloc polissoir. D'ailleurs, si tu veux savoir en détail comment bien préparer un ongle pour une bonne tenue de semi-permanent, j'ai fait évidemment une vidéo sur ma chaîne, donc je te mets le lien dans le petit et dans la barre d'infos. Donc moi, pour le bloc polissoir, maintenant j'utilise cette petite chose de chez Body Artist. Je mettrai aussi le lien bien sûr dans la barre d'infos, comme tout ce dont je parle dans cette vidéo. Donc c'est une petite plaque en acier inoxydable avec des petits autocollants qu'on colle derrière et qui sont du coup abrasifs, qui ont juste ce qu'il faut pour pouvoir préparer l'ongle naturel. Et pourquoi je prends ça plutôt qu'un bloc 4 faces ordinaire? Parce que ça fait beaucoup moins de déchets. On ne jette que la petite partie jetable en fait, et on garde évidemment la plaque en métal derrière. Et puis c'est petit, c'est maniable. Moi je trouve ça beaucoup plus pratique que les gros blocs polissoirs. Donc ça c'est un petit investissement au départ, mais franchement je trouve ça très bien. Et sinon j'ai très longtemps travaillé avec les blocs polissoirs 4 faces qu'on trouve partout sur Amazon par exemple. Donc tu peux très bien démarrer par ça, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas il te faut un bloc polissoir pour préparer les ongles. On est toujours dans le petit matériel, donc les consommables indispensables, bien évidemment des cotons intissés. Des petits cotons comme ça, moi ça me sert à faire les déposes de semi-permanent. Donc ça c'est pareil sur la dépose, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne, je te mets le lien également dans le i et dans la barre d'infos pour voir comment je fais mes déposes de semi-permanent. Donc des petits cotons comme ça. Tu vas aussi avoir besoin d'une brosse à poussière. Évidemment quand on fait les ongles, on fait beaucoup de poussière et j'adhère particulièrement aux brosses en silicone comme celle-ci. Pourquoi les brosses en silicone? Déjà parce que c'est hyper doux, hyper agréable à utiliser, mais surtout parce qu'elles sont électrostatiques. Ça veut dire que la poussière va rentrer à l'intérieur et que ça va éviter à la poussière de voler autour. Et en plus, comme c'est en silicone, c'est lavable et désinfectable à l'infini. Donc c'est vraiment l'idéal pour moi. Celle-ci en plus a deux faces. Donc il y en a une qui peut servir pour dépoussiérer et une qui peut servir pour par exemple retirer l'excédent de paillettes quand on fait un effet sucre par exemple. Et cette brosse là, c'est également une Halo Pure Nails. Mais pareil, je vous trouverai une alternative à mettre en barre d'infos. Ensuite, si tu comptes te mettre à ton compte, tu vas avoir besoin de petits présentoirs comme cela. Ça sert bien sûr à mettre la couleur dessus et à pouvoir présenter les couleurs à tes clientes. Donc ça, on en trouve partout, sur Amazon principalement. Bien sûr, encore une fois, dans mon shop Amazon, tu trouveras le lien. Et enfin, dans les petits consommables, eh bien, je te conseille de prendre des chablons si tu comptes faire du rallongement, si tu comptes faire des faux ongles. Moi, je ne travaille pas du tout avec des capsules. Je trouve le résultat beaucoup moins naturel. Et puis, je n'aime pas le côté colle plus capsule en plastique. C'est vraiment très artificiel. Donc, quand je fais des faux ongles, je les fais uniquement au chablon. Et ces chablons-là, encore une fois, viennent de chez Halo Pure Nails. La vidéo n'est pas sponsorisée du tout par Halo Pure Nails, mais c'est vrai que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et j'adore particulièrement ces chablons-là parce qu'ils sont un petit peu multifonctions. On peut tout à fait faire des longueurs extrêmes avec ce type de chablon, mais il y a une partie découpable pour qu'on puisse le mettre en chablon plus classique pour une petite longueur salon normale. Donc ça, c'est hyper pratique. Et l'autre côté hyper pratique, c'est que ils sont pré-découpés. Quand on pose un chablon, bien souvent, il n'est pas bien adapté à la taille ou à la forme de l'ongle de la cliente. Donc il faut découper un petit peu sur les côtés
côté pour pouvoir resserrer le chablon. Et bien avec cela, il n'y a pas besoin de refaire de découpe puisque la découpe est déjà faite. Donc c'est vraiment hyper pratique. Le côté aussi en V de ce qui se met sous l'ongle permet de ne pas blesser sous l'ongle parce que souvent avec les chablons un petit peu agressifs, on peut vraiment venir couper sous l'ongle. Avec cela, il n'y a aucun risque puisque c'est en forme de V. Donc pour moi, ce sont les meilleurs chablons. Mais encore une fois, si tu n'es pas professionnel, si tu n'es pas diplômé d'esthétique ou dans l'onglerie, eh bien je te mettrai une alternative dans mon shop Amazon. Au niveau des pinceaux, tu vas bien sûr avoir besoin d'un pinceau pour le gel si tu comptes faire des rallongements. Donc les pinceaux gel, il en existe des carrés ou des arrondis en forme de langue de chat. Moi perso, j'ai toujours préféré les arrondis. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour aller au plus près de la cuticule. Mais après, chacune ses préférences. Il y en a pour tous les goûts. Donc tu trouveras également dans mon shop Amazon le lien pour acheter un pinceau gel que je trouve très bien. Et au niveau des pinceaux pour le nail art, mes préférés, ce sont ceux-là. Ils viennent également de chez Amazon. Et croyez-moi, des pinceaux, j'en ai eu de toutes les marques, de tous les prix. Mais c'est vraiment ceux que je préfère. Déjà, ils sont super jolis, mais surtout, ils sont super efficaces. Le poil est souple et hyper fin. C'est bien la première fois que je n'ai pas besoin de recouper des poils de pinceau pour qu'ils aient la finesse que je veux. Donc ces pinceaux sont également dans mon shop Amazon. Pour le gros matériel indispensable, bien entendu, tu vas avoir besoin d'une lampe LED UV. Ça, c'est absolument obligatoire puisque tu ne pourras pas catalyser tes semi-permanents ou tes gels si tu n'as pas une lampe. Donc la lampe que j'utilise moi maintenant depuis plusieurs années, c'est celle-ci. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur les lampes LED, sur les lampes UV pour vous expliquer comment ça fonctionne, quelle lampe est la mieux, quelle lampe est moins bien. Donc évidemment, cette vidéo, je vous la mets également dans le petit et dans la barre d'infos si vous voulez aller la voir. Et donc cette lampe vient de chez Sun UV. Quasiment toutes les lampes que j'ai utilisées viennent de cette marque parce que c'est vraiment la référence dans ce domaine. Il existe bien sûr des lampes LED dans toutes les marques, dans tous les sites d'onglerie, mais moi j'affectionne particulièrement les Sun UV parce que ce sont des lampes qui sont fiables, qui sont efficaces et surtout qui ont des prix tout à fait abordables parce qu'après on peut trouver des lampes avec des prix totalement extravagants. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de mettre plusieurs centaines d'euros dans une lampe LED. Celle-ci est vraiment très bien. Elle est très grande, elle a beaucoup d'espace à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien voir, mais on a vraiment la place de mettre la main. Je n'ai plus du tout de problème de clientes qui vont se cogner au fond de la lampe, par exemple, avec cette lampe-là, parce qu'on a vraiment l'espace de pouvoir écarter les doigts. C'est vraiment spacieux, donc pour moi, c'est l'idéal. J'ai expliqué aussi dans la vidéo spéciale sur les lampes UV que celle-ci a un intérieur tout blanc. Donc en fait, la LED reflète bien à l'intérieur et donc la catalysation est vraiment optimale. Cette lampe aussi comporte un petit écran digital sur le dessus pour voir défiler les secondes. Donc comme ça, on sait exactement où en est la catalysation. Et à l'arrière, on a 4 petits boutons. On a un bouton 10 secondes qui permet de faire une petite catalysation rapide. Par exemple, quand on fait un motif au gel, ça permet de juste fixer rapidement. La touche 30 secondes, c'est la plus classique, on va dire, parce que la plupart des semi-permanents catalysent 30 secondes. Moi, perso, je mets systématiquement toujours la touche 60 secondes parce que 60 secondes, c'est 1 minute. C'est à peu près le temps que je mets à faire une main sur une cliente. Donc le temps qu'elle a une main dans la lampe, je fais l'autre et ça s'enchaîne très bien. Et puis de toute façon, même si un semi-permanent est censé catalyser 30 secondes, le mettre 60 secondes, c'est pas un problème. Au contraire, comme ça, on est sûr que c'est bien catalysé. Et il y a également la touche 99 secondes en mode low heat. Le mode low heat, ça veut dire que la catalysation va être progressive, que la lampe va s'allumer petit à petit. Ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à éviter les brûlures quand on fait du gel, par exemple, ou quand on fait un semi-permanent renforcé, parce qu'évidemment, ça fait une épaisseur. Parfois, certains gels brûlent plus que d'autres. Certaines clientes aussi sont plus sensibles que d'autres. Donc quand on met ce mode, eh bien la lampe s'allume progressivement, ce qui fait que ça évite d'avoir trop de brûlures. Autre gros avantage de cette lampe, c'est le socle amovible. Pourquoi c'est un gros avantage? Parce que quand on veut faire les pieds, eh bien ça permet de pouvoir les faire facilement. Par exemple, vous avez votre pied ou le pied de la cliente qui est posé. On n'a pas besoin de venir glisser le pied à l'intérieur de la lampe parce qu'évidemment on voit pas du tout ce qu'on fait. On vient simplement poser la lampe sur le pied. Donc ça, c'est ultra pratique aussi. C'est un gros point pour moi. Et du coup, comme elle est ouverte, vous le voyez, il y a plein de petites LED à l'intérieur, même sur les côtés. Donc ça catalyse super bien, même sur le côté des pouces par exemple. C'est souvent là qu'on a des problèmes. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment mon must-have au niveau de la lampe. Elle n'est vraiment pas très chère. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai un code promo sur cette lampe. Donc je vous mets bien sûr le code promo dans la barre d'infos avec les conditions, avec comment ça marche. Donc surtout pensez à aller checker cette barre d'infos parce qu'il y a plein de choses dedans. Et dernier matériel que je vous conseille, donc ce n'est pas obligatoire pour pouvoir débuter, mais je vous conseille vraiment d'investir rapidement dedans parce que ça change la vie, c'est un petit aspirateur de table. Donc quand on débute, pas besoin de mettre une forte
fortune dans un aspirateur encastrable par exemple. C'est vrai que quand on est professionnel, l'encastrable c'est le plus pratique et le plus discret, mais honnêtement ce petit aspirateur là qui ne vaut vraiment pas cher du tout, qui vient d'Amazon, vous aurez également le lien dans mon shop Amazon, est vraiment hyper efficace pour son prix. Moi je m'en sers du coup quand je fais les pieds des clientes, puisque dans ma table de manucure j'ai un encastrable, mais vraiment je vous le conseille parce que j'ai très longtemps travaillé sans aspirateur en me disant ça va, je m'en sors très bien sans, mais ça change la vie. Ça change la vie parce que vous n'avez pas de poussière partout, il y a tellement moins de ménage à faire le soir, et puis bah, vous avalez beaucoup moins de poussière, même si en ce moment on travaille évidemment toujours avec un masque, mais même avec le masque, hein, on prend de la poussière dans les yeux par exemple, donc l'aspirateur c'est vraiment une très bonne chose. Et même en tant que particulier, hein, je vous conseille l'aspirateur aussi, parce que quand on fait ses ongles dans le salon, qu'on va limer, etc., on met de la poussière partout. Donc ça voilà, c'est pas l'indispensable si ton budget est un petit peu serré au début, mais pense à investir rapidement dans un aspirateur. On passe aux produits. Alors là, je vais tout particulièrement vous parler de deux marques. La marque Halo Pure Nails, toujours et encore, puisqu'encore une fois, je vous ai dit que c'est une marque que j'affectionne particulièrement. C'est une marque qui est réservée, donc comme je le disais en début de vidéo, aux professionnels ou aux filles formées dans l'onglerie ou dans l'esthétique. Il faut passer par le distributeur officiel en France qui est CCD France, donc le lien évidemment est dans la barre d'infos. Et pourquoi je vous conseille particulièrement cette marque? Parce que c'est une marque de très grande qualité avec beaucoup de choix et qu'en plus les prix sont extrêmement raisonnables. Franchement, le rapport qualité-prix sur des produits comme ça, c'est vraiment l'idéal. Et en plus, comme c'est une marque qui est réservée aux professionnels, eh bien c'est pas quelque chose que tout le monde aura à la maison. Donc ça vous donne encore plus de crédibilité en tant que professionnel d'avoir une vraie marque pro réservée aux pros. Et en plus, pour ne rien gâcher, l'équipe de CCD France, très honnêtement, c'est pas parce que je suis en partenariat avec eux, c'est vraiment une équipe en or. Toutes celles qui ont commandé grâce à moi sur le site m'envoient des petits messages pour me dire à quel point ils sont gentils, à quel point ils sont patients, à quel point ils sont à l'écoute. Donc travailler avec des gens comme ça, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà pour Halo Pure Nails. Et l'autre marque que je vous conseille, cette marque-là est accessible que tu sois professionnel ou que tu sois un particulier, c'est pareil. C'est aussi une marque professionnelle mais que tout le monde peut acheter. C'est la marque Nails Company dont je parle aussi énormément sur la chaîne. C'est une marque également d'excellente qualité. Il y a beaucoup de produits que j'utilise exclusivement dans cette marque. De toute façon, j'utilise beaucoup de marques, hein. Vous le voyez derrière sur mon mur de vernis, je travaille avec beaucoup de marques, mais je vais pas vous parler de toutes les marques dans cette vidéo, sinon je vais vous perdre. Du coup, je vais vraiment me concentrer sur ces deux marques-là. Et donc, détail qui a vraiment son importance, c'est que la marque Halo Pure Nails, vous pouvez l'acheter que vous soyez en France, en Belgique ou dans les dom-tom. CCD France, même si c'est le distributeur français, vous livre également en Belgique et au dom-tom. Donc c'est quand même top. Sur Nails Company, c'est un petit peu différent. Chaque pays a vraiment son site internet avec sa distributrice. Donc il y a le site Nails Company France, il y a le site Nails Company Belgique. Donc il faut vraiment passer commande sur le site de votre pays pour pouvoir être livré. Donc bien évidemment, le premier produit à mettre dans ton panier qui est vraiment indispensable, c'est une base. La base, c'est la base. Si tu n'es pas professionnel, je le rappelle, que ce soit en semi-permanent, en gel, la base c'est obligatoire. Ce n'est pas une option. C'est vraiment ce qui va permettre de protéger l'ongle et de faire tenir le vernis ou le gel. Et mes bases préférées, quelle que soit la marque, ce sont les rubber bases. Une rubber base, c'est quoi? C'est une base caoutchouteuse, plus épaisse qu'une base ordinaire. Ce sont des bases qui sont un petit peu multifonctions parce que souvent elles contiennent du primer, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre de primer avant. Je vais vous en reparler juste après, pas d'inquiétude. Ce sont des bases du coup qui sont épaisses, donc ça protège très bien les ongles qui sont un petit peu plus mous, un petit peu plus fragiles. On peut également avec ces rubber bases faire du semi-permanent renforcé. Ça veut dire qu'on va faire un petit bombé avec la base et ça permet aux ongles mous d'être beaucoup plus renforcés et aux ongles difficiles de beaucoup mieux tenir le semi-permanent. J'ai bien sûr fait un tuto sur le semi-permanent renforcé que je vous mets dans le petit et dans la barre d'infos comme toujours. Et avec ces rubber bases, on peut également faire un petit rallongement. Mais attention, on va pas faire un super faux ongle artistique, hein, mais on peut faire un tout petit rallongement de 2 ou 3 mm. C'est très pratique quand par exemple une cliente qui fait du semi-permanent sur ses ongles naturels a cassé un ongle à ras parce qu'elle l'a cogné par exemple. Et bien ça permet de pouvoir lui rallonger son ongle avec du semi-permanent et de ne pas être obligé de mettre du gel. Donc voilà, ces rubber bases pour moi c'est vraiment la base. Chez Halo Pure Nails, elle s'appelle tout simplement Rubber Base Coat et chez Nails Company, c'est la base Repair. Et je peux vous assurer qu'au niveau de la tenue de votre semi-permanent, ben vous serez pas déçu avec ces bases. Bien évidemment, avant de mettre la base, il faut mettre des produits de préparation. Donc le produit indispensable qu'il faut vraiment avoir dans votre tiroir, c'est un déshydratant. Un déshydratant, c'est quoi? C'est un produit à base d'alcool qu'il faut poser généreusement sur l'ongle. Ça sèche instantanément en quelques secondes aléatoires.
l'air libre. Le but, c'est de venir retirer toute trace de poussière et surtout de dégraisser complètement l'ongle pour qu'il n'y ait plus du tout de sébum, parce que bien souvent, c'est à cause de ça que les poses tiennent mal, à cause des petites peaux, comme je le disais en début de vidéo, mais aussi à cause d'un ongle trop gras. Donc le déshydratant, c'est vraiment l'indispensable, qu'on fasse du semi-permanent ou qu'on fasse des faux ongles, c'est pareil, on ne peut pas s'en passer. Donc chez Nails Company, il s'appelle le Natural Basic Care, il s'utilise comme un vernis avec un petit pinceau de vernis, et chez Alo Pure Nails, il s'appelle le Nail Prep and Scrub, et cette fois-ci, il est en forme de spray, donc simplement on vient pchiter sur les ongles. Autre produit de préparation qui lui n'est pas forcément indispensable, c'est le primer. Bien souvent, vous me confondez le déshydratant et le primer, donc je vais vous expliquer la différence. Donc le déshydratant, je viens de vous expliquer à quoi ça sert. Le primer, c'est tout simplement une couche d'adhérence supplémentaire entre l'ongle et le produit. Donc il existe deux types de primer, le primer sans acide et le primer avec acide. Le primer sans acide, ça agit comme un scotch double face entre l'ongle et la base du vernis. Ça va permettre de renforcer la tenue sur les clients qui ont des problèmes de tenue, qui ont des problèmes réguliers de décollement. Ça se met en couche ultra fine, ça reste un petit peu brillant, c'est normal. Et du coup, ça renforce la tenue quand vraiment il y en a besoin, mais la plupart du temps, ce n'est pas indispensable. Et comme je vous l'ai dit juste avant, dans les rubber bases, il y a déjà du primer, donc en règle générale, il n'y en a pas besoin. Le primer avec acide, quant à lui, je vous le déconseille dans tous les cas. Pourquoi? Parce que, comme son nom l'indique, il contient de l'acide. Alors oui, ça va renforcer encore plus la tenue de vos produits, mais un primer avec acide, ça va tout simplement venir créer des micro-trous dans la plaque de l'ongle. L'acide va en fait venir un petit peu cramer l'ongle et créer des petits trous à l'intérieur de l'ongle. Donc bien évidemment, ça va créer une meilleure adhérence, mais utiliser trop souvent un primer avec acide, eh bien ça va complètement flinguer la plaque de l'ongle. Donc c'est vraiment à utiliser en dernier recours. Ensuite, il vous faudra bien entendu un top coat. Donc le top coat, c'est pareil, c'est comme la base, c'est indispensable. Que ce soit en semi-permanent, en gel, on ne peut pas s'en passer. Donc encore une fois, j'aime bien les top coats qui ne sont pas trop liquides. Je n'aime pas les textures liquides parce que ça a tendance à couler dans les cuticules. Et quand on débute, c'est l'enfer. Donc j'avoue que moi, j'aime les textures un petit peu épaisses. Donc chez Alo Pure Nails, mon préféré, c'est le Tick Top. C'est vraiment un top coat assez épais qui permet de, par exemple, pouvoir protéger des paillettes. Et chez Nails Company, ils ont un seul top coat qui peut se retirer en papillote à l'acétone, donc qui est removable. C'est le Top Glass. Donc c'est un top coat avec résidu collant. Ça veut dire que vous allez devoir dégraisser à la sortie de la catalysation. Ce n'est pas l'idéal en soi, mais en tout cas, chez Nails Company, c'est le seul qui peut se retirer en papillote. Après, ils ont plein d'autres top coats sans résidu chez Nails Company qui sont très bien, mais sachez que vous allez devoir les limer. Donc bien sûr, tant qu'on en est là, vous allez avoir besoin d'acétone pour pouvoir faire vos déposes. Juste petit détail, il faut absolument prendre de l'acétone qui soit traité pour la beauté. Ne prenez pas l'acétone dans le garage de votre mari. Bien évidemment, c'est beaucoup trop agressif et c'est pas du tout recommandé de mettre ça sur la peau. Donc bien évidemment, si tu veux faire des faux ongles, tu vas avoir besoin de gel de construction. Le gel de construction, c'est le gel qui permet de faire la construction comme son nom l'indique. Mon gel préféré chez Nails Company, c'est le Fibre Gel. Donc moi, je l'ai en clear, mais il existe aussi dans différentes couleurs. Ce gel-là, je l'aime beaucoup parce qu'il a une texture idéale, je trouve, quand on débute. Il est à la fois épais, mais à la fois auto-égalisant. Donc ça veut dire qu'il y aura besoin de très peu de limage après. Et en plus, il a un gros avantage, c'est qu'il est monophasé. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de mettre une base en dessous. On peut le mettre directement sur l'ongle qui vient d'être préparé. Donc c'est un gros gain de temps, surtout quand au début, on est un petit peu lente dans ses gestes. Donc ça, c'est vraiment mon gros coup de cœur chez Nails Company. C'est celui que j'utilise le plus souvent quand je fais un rallongement. Et chez Alo Pure Nails, je vous conseille particulièrement les Easy Build. Comme leur nom l'indique, ils sont très faciles à utiliser. Donc pour une débutante, c'est l'idéal. Le gros avantage de ces gels, c'est qu'ils sont en format vernis. Donc il y a déjà un pinceau à l'intérieur. Le petit inconvénient en revanche, c'est qu'ils ont besoin d'une base. Mais comme on a un gain de temps énorme à la pose grâce au format flacon, eh bien ça compense un petit peu. Et ces gels-là, ils ont une texture un petit peu plus liquide que celui de Nails Company. Ça permet de faire des constructions hyper rapides. Et du coup, il y a très peu, voire pas de limage à faire après si vraiment tu sais doser ton gel comme il faut. Donc bien sûr, il y a un coup de main à prendre, hein. Comme tout, ça vient pas en 5 minutes, mais ce sont vraiment des gels qui sont tip top pour une débutante. Et ce gel en flacon existe en 6 teintes différentes. Donc il y en a pour toutes les carnations, pour par exemple faire une French ou un baby boomer. Bien évidemment, vous allez aussi avoir besoin de couleurs de semi-permanent. Je ne parle pas de couleurs de gel parce que qu'on fasse une construction en gel ou qu'on fasse une pose de semi-permanent, les couleurs de semi-permanent fonctionnent très bien. On peut tout à fait poser une couleur de semi-permanent par-dessus une construction en gel. Donc en tant que professionnel, je vous conseille de démarrer avec une petite dizaine de couleurs. Je vais vous faire d'abord la liste
des 5 couleurs indispensables à avoir et ensuite je vous donnerai les 5 autres couleurs que je vous conseille de prendre en plus si ton budget te le permet. Bien évidemment, si tu es un particulier, tu prends ce que t'aimes, hein, on s'en fout, il n'y a pas de couleur obligatoire, tu prends les couleurs qui te font plaisir tout simplement. Mais c'est vrai qu'en tant que professionnel, on doit pouvoir répondre à la demande des clientes, on doit pouvoir plaire au plus grand nombre et quand on débute, on va pas acheter 150 couleurs tout de suite à moins que tu aies le budget pour, hein, et tant mieux pour toi si c'est le cas, mais en général quand on débute, on a un budget assez serré. Donc voilà mes couleurs indispensables pour débuter. Déjà un noir et un blanc, ça c'est vraiment les deux obligatoires pour moi. Donc le blanc, bien évidemment, il va servir à faire une pose de blanc, mais il va surtout servir à faire vos French. Donc c'est très important d'avoir un blanc, c'est vraiment indispensable. Et le noir, c'est vraiment devenu un grand classique. Tout le monde porte du noir à un moment dans sa vie. Donc noir et blanc. Ensuite, vous aurez besoin d'un beige rosé, un petit peu translucide. Ça, c'est pour pouvoir faire les French. Donc là, je vais pas vous donner les références à l'oral comme ça. Je vais vous mettre une liste dans la barre d'infos avec les couleurs que je vous conseille chez Nails Company et chez Allo Pure Nails. Donc noir, blanc, un beige rosé. Ensuite, il vous faudra un rouge parce que c'est vraiment le classique. On ne peut pas ne pas avoir un rouge dans sa collection. Et un nude. C'est pareil, le nude est vraiment devenu un grand classique. C'est vraiment devenu quelque chose dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment les 5, on va dire, indispensables. Si tu as un budget vraiment serré, commence par ces 5 couleurs-là. Et si tu peux te permettre d'en acheter un petit peu plus, eh bien, je te conseille de prendre un bordeaux. Ça, c'est comme le rouge, c'est un grand classique. Ensuite, le bleu marine est aussi une couleur qui est très demandée, qui est très classique, qui plaît énormément. Un rose, bien évidemment, un vrai rose. Et ensuite, les deux derniers que je te conseille d'avoir dans ta collection qui vont vraiment te servir tout le temps, c'est un pailleté argenté et un pailleté doré. Avoir des pailletés, ça sert toute l'année, pas seulement pour les fêtes, parce que souvent les clientes aiment bien faire un ongle en paillettes ou un petit dégradé de paillettes sur une couleur. Donc vraiment avoir au moins dans les pailletés un doré et un argenté, ça me paraît être la base. Et enfin, quand on termine une pose, que ce soit des faux ongles ou du semi-permanent, il faut bien sûr hydrater les cuticules, sinon ça va être tout sec, ça va être très vilain et on ne laisse pas repartir une cliente avec des doigts tout secs. Donc chez Nails Company, il y en a plusieurs, c'est sous ce format-là, ça existe aussi en flacon plus petit ou en flacon plus grand. Elles ont des odeurs divines, il y a plusieurs parfums. Et chez Allo Pure Nails, ça se présente comme ça. Alors il y en a aussi en plus petit flacon, là j'ai pris le grand flacon pompe parce que j'ai une grosse utilisation. Et celle-ci, si je ne me dis pas de bêtises, elle est parfumée mangue abricot, quelque chose comme ça. Petite précision, je ne vous ai pas conseillé de ponceuse, tout simplement parce que je pense que quand on débute, ce n'est vraiment pas indispensable. C'est vraiment un outil qui est difficile à utiliser, qui comporte de nombreux risques. Si tu n'as pas une formation sérieuse pour utiliser la ponceuse, ne l'utilise pas. Tu peux vraiment faire de gros dégâts sur la plaque de l'ongle avec une ponceuse mal utilisée. Et si tu as fait la formation adaptée et que tu veux malgré tout que je te conseille une ponceuse, eh bien je te mets la référence des miennes, puisque j'en ai deux dans la barre d'infos. Une qui vient d'Amazon, qui est portable et qui est vraiment idéale pour débuter et surtout pour faire du domicile parce qu'elle est portative. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette ponceuse, je mets le lien dans le petit et dans la barre d'infos si tu veux aller en savoir plus. Et j'ai aussi une ponceuse un petit peu plus costaud, un petit peu plus professionnelle. Celle-ci vient de chez Brillbird et je te mettrai également le lien en barre d'infos. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les indispensables pour pouvoir débuter correctement dans les ongles. J'espère n'avoir rien oublié parce que je suis un peu tête en l'air et ça m'arrive tellement d'oublier des choses. Donc surtout si j'ai oublié des indispensables, eh ben n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires parce que ça servira aussi aux autres filles. En tout cas, si cette vidéo t'a été utile, ne pars pas sans me laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je me fais toujours un plaisir de vous répondre. N'oublie pas non plus de me rejoindre sur Instagram pour avoir encore plus de contenu et surtout ne pars pas sans t'abonner à la chaîne. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!